Buongiorno Bianconeri, comment ça va? Donc live exceptionnel aujourd'hui parce que la situation l'impose. Le communiqué de la Juventus est sorti. Massimiliano Allegri ne sera plus l'entraîneur de la Juventus. Je commence à suivre les premiers d'entre vous. Alors, ce live est diffusé en direct si vous êtes déjà en week-end, hein, parce que bon, l'horaire, c'est celui du travail. Mais il sera disponible aussi, bien entendu, en rediffusion. C'est pour cela que je vous invite, si vous êtes dans le stream, à liker le stream. Et si vous êtes sur la vidéo VOD, à liker, laisser votre commentaire, vous inscrire à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis nous, on va commenter ce qui s'est passé un peu dans ces dernières heures. Nous sommes délivrés, nous dit Dominique Cobra. Je sais qu'un certain nombre de vous, je fais en partie je souhaitais fortement ces derniers temps le départ de Massimiliano Allegri. Néanmoins, je suis pas de ceux qui l'ont critiqué même trop durement et juste par parti pris. Ici, vous avez toujours trouvé une opinion objective. Donc ici, aujourd'hui, on va parler des faits, encore une fois, et ça sera même pour vous, je pense, l'occasion de vous exprimer, de dire votre ressenti par rapport à ma dernière vidéo. Si vous l'avez vu, je vais vous expliquer tous les comportements que Massimiliano Allegri a eu ce fameux soir après la finale de Coppa Italia et qui nous ont un peu gâché la fête. Dans tous les cas, on va lire le communiqué, je l'ai déjà préparé. Incroyable cette info, oui Zig, mais franchement on s'y attendait. Hein. Je ne voyais aucune façon qu'il puisse être sur le banc. Imaginez en conférence de presse pré-match contre le Bologna. Imaginez-le sur le banc. Ça fait pas. Après ce qui s'est passé, c'est énorme. C'est quelque chose qui a eu un rayonnement médiatique parce que le match a été diffusé à Mondovision. Hein. Donc tout le monde a vu, les journaux étrangers en parlent, donc la Juventus devait et a été très dur dans ce communiqué qu'on va lire de ses pas. Loris, tu nous dis au revoir Allegri, mais je n'ai pas trop bien compris pourquoi il a été licencié. On va en parler justement. Ça sera l'objet de la vidéo. Moi aussi, j'aime pas la manière de cette exonération. On va en parler aussi. Le communiqué est dur et va piétiner un peu aussi ce qui a été l'histoire de l'Allegri et la Juventus. Et ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Mais elle devrait, la Juventus, effectivement, économiser une année de contrat parce que, je vais vous spoiler un peu, elle fait cause d'un comportement qui n'est pas celui qui correspond à la charte éthique du club. Et donc, ça laisse la porte ouverte soit à une négociation sur le départ, qui sera... Le couteau est du côté de la Juventus dans ce cas par rapport à tout ce qui s'est passé, ou alors directement au tribunal pour ne lui payer même pas un centime. Oui, donc on va en parler. Je vais déjà mettre le communiqué, comme ça on le lit ensemble. Allez, officiel, Massimiliano Allegri n'est plus l'entraîneur de la Juventus. La Juventus communique d'avoir soulevé Massimiliano Allegri, je suis parti trop loin, a soulevé Massimiliano Allegri de la charge d'entraîneur de la première équipe masculine. L'exonération, donc le limogeage, je ne sais pas comment on dit en français, fait suite à certains comportements qui tenus durant, à la fin de la Coppa Italia, que la société a, disons, acté comme non compatible avec les valeurs de la Juventus. Je suis encore allé trop loin. Avec les valeurs de la Juventus et le comportement qui doit tenir ceux qui la représentent. On conclut une période de collaboration qui a commencé en 2014, redémarré en 2021 et terminé après les dernières 3 saisons ensemble avec la finale de Coppa Italia. La société souhaite à Massimiliano Allegri bonne chance pour ses futurs projets. Alors, la phrase qui, moi, me semble vraiment déterminante dans ce communiqué, c'est celle-ci, que la société n'a pas appris ses comportements comme quelque chose qui va à l'encontre
de son histoire, de ses valeurs, c'est qu'elle représente. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Il se cache tout simplement un pied dans la porte de la Juventus pour tout ce qui va suivre, c'est-à-dire éventuellement, je dis bien éventuellement, de se retrouver au tribunal pour faire en sorte que le contrat cesse immédiatement. Pourquoi éventuellement? Parce qu'il y a toujours possibilité à ce stade de faire une négociation avec Massimiliano Allegri et son entourage, son staff, pour qu'il y ait une solution plus pacifique que aller au tribunal. Néanmoins, la société est vraiment très dure, je trouve, à l'écrire dans le communiqué. S'ils le font, soit c'est vraiment parce que ils veulent pas faire passer cela, ils veulent être durs avec lui en fonction de l'impact médiatique qui a été énorme. Encore une fois, je vous dis, le match est diffusé dans beaucoup de pays dans le monde, ça s'est vu en direct partout. Le dommage que la Juventus a subi à l'image est vraiment fort. Moi, depuis que je suis le football, je n'ai jamais entendu d'une chose qui s'est produite de la sorte. Donc, oui, c'est dur, mais je comprends que la Juventus aille jusque-là pour se sauvegarder et puis sauvegarder surtout son image. Après, advienne qui pourra. Maintenant, c'est officiel. Il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Les 2 prochains matchs, ça c'est une news, seront assurés par Montero, qui aujourd'hui devait aller à Frosinone. D'ailleurs, il était même parti avec l'équipe, quitte après recevoir un appel pour revenir en arrière. Et donc, le Frosinone, la Juventus juvénile disputera le match sans son entraîneur. Et puis, Montero, dès aujourd'hui, fera les entraînements et puis les matchs de la première équipe. Laissez-moi vous dire, tout cela se termine vraiment de la pire façon entre quelqu'un qui est resté à la Juventus 8 ans, qui a fait beaucoup gagner à la Juventus et une société qui a aussi tiré profit de ce qui a été Massimiliano Allegri toutes ces années. Mais pour cela, ça sera après qu'on dira giunto l'ici, giunto l'iça. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que Massimiliano Allegri a fait un contre son camp, mais vraiment hallucinant. Alors, je vous disais dans la vidéo, alors je ne sais pas si je les ai mis hier ou aujourd'hui. Salut Normanovic, comment ça va? Je vous disais dans cette vidéo que il avait toutes les responsabilités sur le dos pour ce qui s'est passé après la fin du match pour la Coppa Italia. Et je vous disais que je voyais une sorte de préméditation dans tout cela. Je me disais, il a dû se dire que si jamais il gagnait, parce que je pense qu'il savait aussi que ça n'était pas si évident que ça, si je gagnais, je vais m'enlever, comme je vous disais, des cailloux de la chaussure. Je vais dire leur cas de vérité à tous ceux que je pense qu'ils le méritent. Mais en il s'est trompé en le faisant au mauvais moment. C'était le sujet de la vidéo de ce matin. Genre, pourquoi le faire maintenant? Laisse-nous savourer au moins un trophée après 3 ans de non-victoire. Pourquoi le faire maintenant? Il nous a gâché la joie qui aurait été hier et encore un peu aujourd'hui de fêter cet événement. Et ça, c'est vraiment impardonnable rien que pour les tifosi. Et je vous disais, il y a un côté prémédité. Après, j'ai écouté quelqu'un d'autre, Luca Montblanc en l'occurrence, qui a parlé sur Juventus, dire la thèse inverse, que c'est juste une explosion et une accumulation de choses qui ont fait qu'il a dit plus de ce qu'il voulait dire, notamment les menaces à Bianchiago, notamment la scène avec les dirigeants qui étaient descendus sur la pelouse fêter avec l'équipe. Tout ça, ça serait juste le cumul de tout ce qu'il n'a pas dit pendant 6 mois, tout ce qu'il a tout ce qu'il a ça. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir vous ce que vous en pensez, parce que moi, je reste un peu de mon opinion comme quoi il y avait un côté de préméditation, mais c'est vrai que c'est ignoble aussi que ça a été un crescendo d'étapes qui nous ont amenés à ce qui s'est passé après la finale de Coppa Italia, où aussi la dirigeance a une part de responsabilité. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va en parler, parce qu'aujourd'hui,
il a mérité qu'on parle de ça, voilà, tout simplement. Il voulait qu'on parle de ça, donc on va parler de ça. Et pour moi, c'est un contre son camp énorme de Massimiliano Allegri qui nous gâche, nous, la joie de fêter une finale après tout ce temps, mais aussi qui se gâche lui-même sa fin de carrière à la Juventus. Tout comme Zidane en 2006, après une carrière énorme et puis une finale, mais vraiment où il a porté la France, se laisser aller comme ça à un coup de boule à Materazzi, ben voilà, Allegri me fait exactement le même effet. Et autant j'en voulais à Zidane d'avoir terminé sa carrière comme ça. Bon, après, les années se sont écoulées, hein. Autant, bah, j'en veux aujourd'hui à Massimiliano Allegri pour tout ce que je viens de dire. Alors, je vous lis un peu comme ça, je repose mes cordes vocales, mais même pas en fait. Salut Camille, merci pour ce titre du premier passage et pour le travail fait et au revoir. Alors, je sens d'être d'accord avec toi parce que, comme dit, hein, ici, on n'a jamais critiqué Allegri par parti pris. On l'a critiqué quand il fallait le critiquer et c'était souvent ces derniers temps. Mais effectivement, je lui suis reconnaissant du Allegri premier et aussi de quelques petites choses qu'il a fait dans cette trilogie, dans ces 3 années, notamment soutenir l'équipe après le manque de points de la saison dernière. C'est vraiment c'est vraiment un zéro pointé sur son retour. Ah oui, c'est ça, c'est zéro de chez zéro. Même son départ, il a réussi à le foirer. Ben oui, non, mais c'est bien résumé en plus. Bien, merci. Ben maintenant, je crois, tu as raison que c'est bien prémédité. Donc toi, tu le penses aussi. Mais enfin, pour moi, ça peut pas être que instinctif. Il y a une part d'instinctivité, mais pour moi, il a dû faire des scénarios dans sa tête. On le connaît et on sait. C'est un peu comme il raisonne. Voilà. La seule bonne nouvelle, c'est finalement l'économie du cloud. Ah oui, si on arrive à faire une économie, effectivement, c'est une très bonne nouvelle qui va ajouter du budget cette année pour aussi prendre quelques joueurs qui sont à l'auteur parce que même avec le grand effort qui a été fourni en finale de Coppa Italia, je reste persuadé que cet effectif doit être amélioré, qu'on n'a pas vu de joueurs, beaucoup de joueurs n'ont pas donné tout ce qu'ils pouvaient donner, ou alors vraiment n'ont pas les capacités. Je me pose toujours, par exemple, la question Locatelli, est-ce que c'est un champion ou pas? Et ça, j'aimerais bien avoir une réponse assez rapidement. Au bout d'un moment, c'est le seul qui parle. Oui, ça, la direction a été absente. On ne peut pas le nier. Et comme dit, on n'en va pas en parler aujourd'hui des fautes de la société. Je vous fais une vidéo dans les prochains jours parce que, bon, c'est ça l'actualité du jour. Et puis, encore une fois, il a voulu qu'on parle de ça. Il a voulu nous gâcher notre joie. Donc, parlons de ça, quoi. C'est faire virer par son comportement et non par ses compétences. Bah, on sait qu'il y a les deux, non? Les compétences, on a vu que dans ces 3 dernières années, elles étaient peut-être plus celles qu'elles étaient il y a 3 ans. Virer l'année où on était sûr qu'il partait, c'est dommage. Bah, non, donc c'est normal. Sauf que si tu veux, ça fait 1 an qu'on le dit, qu'il fallait même pas lui accorder encore 1 an de chance parce que c'était voué à l'échec. Et franchement, encore une fois, c'est la pire des façons de laquelle il pouvait partir. Ciao Émilie, remercions à Allegri pour tout ce qu'il a fait. Place une nouvelle histoire avec la Juve et Motte. Et oui, on va parler beaucoup de Motte dans les prochains jours. Notamment, ça va être notre adversaire lundi. Faute grave, pas d'indemnité normalement, exactement. Donc, comme dit à la phrase que j'ai soulignée ici dans le communiqué, ça fait penser exactement à ça, hein, que la Juventus compte utiliser à son avantage l'attitude d'Allegri, totalement normal, c'est ce qu'il faut faire, comme un levier de négociation pour lui donner la plus petite indemnité possible, ou alors clairement comme preuve au tribunal au cas d'un contentieux. Alors, Grady, je te salue déjà, abonne-toi si c'est pas fait. Et après, il faut dire aussi que la direction l'a laissé dans la merde. Presque tout le monde lui est tombé dessus. Même quand les joueurs étaient moyens, il les a toujours défendus. Alors, pas toujours. Regarde l'interview qu'il avait fait à Sconcerti l'année dernière où il ne faisait que se plaindre de l'effectif. Mais effectivement, dernièrement, il les a beaucoup supportés. Et moi, je suis d'accord avec toi. Giuntoli ne l'a pas beaucoup épaulé. Et le fait de le laisser dans l'indécision et de ne pas lui dire clairement
que c'était fini pour lui et qu'il était en train de chercher un autre entraîneur, je pense que c'est ignoble, a dû creuser un fossé entre les deux qui ne s'est jamais recollé, quoi. Et il a été le paratonnerre de la Juventus encore cette année. Toutes les critiques, encore une fois, sur Massimiliano Allegri. Ça, c'est pas juste. Et j'ai pas arrêté de le dire pendant tout ce temps. Malgré cela, aujourd'hui, il a mérité, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue comportemental, son exonération. Maintenant, l'année prochaine, j'attends de Giuntoli un rôle beaucoup plus actif dans la communication de la Juventus, notamment pour toutes les horreurs qu'on subit d'un point de vue arbitral. J'attends de l'entendre beaucoup sur les décisions de la Lega Serie A et j'attends surtout que, quoi qu'il en soit, il soutienne le prochain entraîneur, que ce soit vraiment un duo solide entre entraîneur et directeur sportif pour nous construire une Juventus qui serait beaucoup plus performante. Alors, je le remercie pour ce qu'il a fait, mais son retour était un échec. J'approuve. Salut à tous. Oh, salut Moby Dick. Ta photo avec Yuga c'est Yuga de Olivier Tom, non? Si je me trompe pas. Je trouve que le club est un peu dur avec lui. Ça, c'est la partie piétiner un peu son image. Je pense que c'est une petite vengeance, parce qu'il a piétiné l'image de la Juventus, mais surtout pour se garder la porte ouverte, comme dire, au contentieux. Moi, il m'a fait kiffer, perso, de le voir péter les... Ça, on est tous d'accord. Ça, on était tous derrière lui parce que, encore une fois, l'arbitrage de la finale de Coppa Italia était ignoble. Donc, on était tous avec lui et pendant qu'il faisait son striptease. Mais tout ce qui a suivi après, et notamment, je ne sais pas, Joe, si tu as vu ma vidéo d'hier ou de ce matin, je ne sais plus, vraiment jusqu'à insulter le directeur de Tuttosport, Guido Vaciago, qui en plus, c'est pas son ennemi numéro un. J'aurais compris s'il avait donné un coup de boule à Adani, Cassano, ou même certains youtubeurs qui pratiquement mangent avec ce travail-là, notamment un Italien très, très, très fameux qui a fait de l'allégrisme, sa ligne anti-allégrisme, sa ligne éditoriale. Lui, il ne fait que ça. Mais Guido Vaciago, certes, cette dernière année, il a fortement critiqué Allegri par rapport à ce qu'on ne voyait pas sur le terrain en ces derniers 3 mois. Néanmoins, il a toujours été correct et même les années avant, il a soutenu Allegri quand il était critiqué injustement. Donc franchement, de tout ce qu'il aurait pu prendre de journaliste, je ne comprends pas pourquoi Guido Vaciago. En tout cas, les deux se sont expliqués aujourd'hui. Quand je vous disais sur Twitter que Massimiliano Allegri était reparti, en fait, il a été voir Vaciago en face à face. Ils se sont parlé, ils se sont rabibochés. On peut dire, donc, cette histoire est close. Maintenant, c'est la Juventus qui dit quand même si tu as demandé pardon, nous, on juge que ton comportement mérite l'exonération, le limogeage sans indemnité. C'est vrai, l'accident avec Giuntoli. Alors ça, je l'ai entendu aussi, mais Luca me disait que c'est pas quelque chose qui est advenu après la finale de Coppa Italia, c'était après la Salernitana, dans les tunnels. Pour les autres, Allegri aurait dit à Giuntoli, tu es le pire DS directeur sportif avec lequel j'ai jamais travaillé. Mirai, le futur en japonais. Fallait vraiment arriver à ça pour virer cette espèce d'homme. Alors, espèce d'homme calmoite aussi, mais il l'a mérité. Il l'a mérité depuis 3 ans. En fait, c'est un cumul de choses aussi pour la Juventus, non? On en a marre de tous ces comportements. Il a commencé cette tranche avec Sconcerti l'année dernière, puis encore une fois avec Zazzaroni cette année, puis le show ne s'est pas arrêté à la pelouse. Ça aurait été parfait pour nous. Pour nous, les tifos, c'est tout ce qu'on voulait. Qu'il y ait quelqu'un qui râle contre les arbitrages. Il l'a fait, on en était content. Mais après, il a continué dans sa lancée, c'est ça le problème. C'est comme si ça l'avait peut-être débouchonné, je sais pas. C'est vrai que c'est striptease à la fin du match. Ouais, j'ai sauvegardé toutes les clips que j'ai trouvés. Salut Jack, j'espère que tu vas bien. Peut-être il aurait fallu le renvoyer bien avant. Ah oui, mais ça c'est pas un mystère. Déjà, post-Maccabi l'année dernière,
Cette année, on a aussi eu un créneau. C'était quoi, le match post-Genova où après il y avait une pause nationale et on était tous en train de dire, ben, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ben, ça a été aujourd'hui. Voilà. Il y a un an, il avait insulté Marotta, un autre dirigeant de l'Inter, lui disant Ti mangio il cuore. Oui, c'est vrai, mais c'était quoi, post-Udinese, ça? Ou non, post-Inter, alors. Non, mais voilà, il a des excès comme ça, c'est incroyable. C'est vrai, l'histoire avec... Ah oui, oui, c'est vrai, hein. Enfin, moi, j'y crois dur qu'on faire. Je connais Guido Vachago, vraiment, je lui ai parlé à Guido Vachago, et c'est une personne que ça m'étonnerait fortement qu'il invente une histoire comme ça. C'est quelqu'un de très droit, très correct, très posé. Moi, sa version qu'il raconte, comme quoi Allegri lui aurait dit, l'aurait menacé physiquement, je sais où tu habites, je vais t'arracher les oreilles, des choses comme ça. Et lui qui répond calmement, Max, calme-toi, moi j'y crois beaucoup, ça colle vraiment aux deux personnages. Et pourquoi, encore une fois, Guido Vachago s'exposerait ainsi à une diffamation potentielle s'il n'avait pas des preuves. Et d'ailleurs, dans un article de hier, il dit et nomme 5 personnes, un de la Lega, 2 Stuart de l'Olimpico, la directrice de la communication de la Juventus, qui en ce moment, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ben voilà. Alors, est-ce que tu penses qu'il va faire appel à cette décision? Comment il pourrait faire appel? Un tribunal, dès qu'il va en tribunal, à ce moment, s'il perd, il fait appel. Mais là, c'est une décision unilatérale de la Juventus qui s'appuie sur son règlement intérieur pour le virer. Quelle culture, Michel-Ange, parle même japonais. Ouais, quelques phrases, quelques mots, honnêtement. J'aime bien le japonais. En Coppa Italia, toujours. Je ne sais pas de quoi tu parles, j'ai perdu le fil de notre discussion. Alors, il y a une époque, quand il se passait des erreurs arbitrales comme celle vue en finale juste après, ils avaient les Agnelli et les Nedved qui se faisaient respecter. Oui, de façon différente. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire aussi que Nedved a fait un bon boulot sur ça? Je n'ai pas très sûr, puisque de toute façon, les torts arbitraux, on a continué à les subir un peu de la même façon, non? Apparemment, il leur a insulté, menacé un journaliste. Oui, c'est ce que je viens de raconter. Et puis, je leur explique bien dans ma dernière vidéo sur la chaîne, si tu veux aller la voir. Vas-y. Du coup, Motta, oui, je pense que c'est Motta à 100% et ça sera vraiment un destin incroyable de le retrouver comme antagoniste lundi prochain pour lutter, en gros, pour la 4e place. Hein. On joue la 4e place en confrontation directe avec le Bologne. Moi, de ce que je sais de mes amis qui savent, on va dire comme ça, il y a même un pré-contrat signé. C'est vraiment ce qui circule, c'est qu'il y a un pré-contrat firmé entre la Juventus et Thiago Motta. Et d'ailleurs, il y a une petite série sur le gâteau. L'année prochaine, Alexandre sera toujours là parce qu'apparemment, je ne savais pas, le second de Thiago Motta s'appellerait aussi Alexandre. Un autre Brésilien. Donc voilà, ça me fait drôle quand même. Je ne vais pas le regretter vraiment. Pas toute ma jeunesse. Pendant toute ma jeunesse, j'ai grandi avec une Juve qui ramasse tous les titres et surtout qui faisait peur à tous les clubs, surtout en Serie A. Oui, faisait peur, c'est quelque chose que tu as très raison. Je suis très d'accord avec toi. Et c'est plus le cas. Aujourd'hui, même dans les tunnels, je pense que les joueurs adverses nous regardent et c'est nous qui avons peur, tu vois. Alors qu'avant, c'était l'inverse. Moi, Zig, tu m'as anticipé, je viens de dire que non, il y aura toujours un Alexandre à la Continas. C'est un peu voilà, notre leitmotiv. On peut parler d'autre chose aussi. J'ai vu une vidéo où il y a 30 minutes où Motta saute quand le Bologna chante Chi non salta Juventino et après ça je suis pas chaud. Alors tu l'as vu où et si tu peux me le passer parce que moi j'ai eu la nouvelle inverse en fait que justement au moment où ils ont commencé à chanter Chi non salta Juventino lui là il s'est éloigné. Moi c'est ce que j'ai su mais toi si tu as une preuve visuelle tu peux me l'envoyer sur Insta. Et puis, bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais on a fait une petite demi-heure de live. Je pense que il était important qu'on marque le coup parce que c'est quelque chose que beaucoup de nous désiraient. Pas quitte à en être obsédé comme certains et qui ne parlent que de ça et qui, voilà, sont vraiment, je le trouve encore vraiment détestable dans cette haine a priori de Massimiliano Allegri. Néanmoins, nous, on souhaite ça dans la communauté. Ça doit faire une petite année qu'on a tous un peu basculé dans
à vouloir qu'il parte, mais pas qu'il soit, disons, lâché sur la place publique non plus. Amel arrive maintenant. Eh bien, tu sais quoi? Écoute, Amel, tu regarderas la vidéo en VOD parce que je vais la charger sur YouTube en VOD. Et donc, j'ai parlé un peu pour faire le résumé de tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, c'est-à-dire le limogeage d'Allegri, le pourquoi, le comment. On a lu le communiqué de presse. Moi, je vous invite toujours à liker, commenter, que ce soit ce stream ou alors la vidéo en VOD. Et puis, on se voit assez bientôt. Salut Concetta, je pense qu'Allegri ne doit pas être le seul à être limogé. C'est trop facile de montrer le doigt à un seul homme. On verra comment la Juventus dans la nouvelle saison. Oui, mais tu vois, Giunto, il vient d'arriver et c'est autour de lui le projet. Donc, c'est surtout pas lui qui sera viré. Eh bien, écoutez, ça a été un plaisir de partager ce court instant avec vous. Je mets la vidéo de ces pas sur YouTube. Et puis, fino alla fine, Forza Juve sans toujours et avec n'importe quel entraîneur. Ciao à tout le monde.